Job chapitre 34. Élihu reprit la parole et dit: Vous, sages, écoutez mes discours, et vous, savants, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille juge des discours, comme le palais goûte ce qu'on doit manger. Choisissons ensemble ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon. Job a dit: Je suis juste, mais Dieu met mon droit de côté. En dépit de mon droit, je suis un menteur. Ma plaie est douloureuse sans que j'aie péché. Y a-t-il un homme tel que Job qui boit le blasphème comme l'eau, qui marche dans la compagnie des ouvriers d'iniquité et qui va avec les hommes pervers? Car il a dit: L'homme ne gagne rien à se plaire avec Dieu. C'est pourquoi, vous qui avez de l'intelligence, écoutez-moi. Loin de Dieu la méchanceté, loin du Tout-Puissant l'injustice. Il rend à l'homme selon ses œuvres et il fait trouver à chacun selon sa conduite. Certainement Dieu ne commet pas d'injustice, le Tout-Puissant ne fait pas fléchir le droit. Qui lui a commis le soin de la terre? Qui lui a confié l'univers? S'il ne pensait qu'à lui, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait à la fois et l'homme retournerait dans la poussière. Si donc tu as de l'intelligence, écoute cela, prête l'oreille au son de mes paroles. Et quoi? Celui qui haïrait la justice, régnerait-il, et condamnerais-tu celui qui est souverainement juste? Lui qui dit au roi scélérat, et méchant au prince, qui n'a point égard à la personne des grands, et qui ne connaît pas le riche plus que le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. En un moment ils mourront, au milieu de la nuit un peuple est ébranlé et passe, le potentat puissant est emporté, et non par une main d'homme, car les yeux de Dieu sont sur les voies de l'homme, et il regarde de tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Il ne regarde pas à deux fois un homme pour le faire aller en jugement avec lui. Il brise les puissants sans enquête et il en établit d'autres à leur place. Parce qu'il connaît leurs œuvres, il les renverse de nuit et ils sont brisés. Il les flagelle comme des impies à la vue de tout le monde. Parce qu'ils se sont détournés de lui et n'ont pas du tout pris garde à ses voix. Ils ont fait monter jusqu'à lui le cri du pauvre et il a entendu la clameur des affligés. S'il donne le repos, qui est-ce qui le condamnera? S'il cache sa face, qui le regardera? Soit qu'il s'agisse d'un peuple ou d'un particulier, pour que l'homme impie ne règne pas, pour qu'il ne soit pas en piège au peuple. Car a-t-il dit à Dieu: J'ai souffert, je ne pécherai plus, ce que je ne vois pas, montre-le-moi, si j'ai fait le mal, je ne le ferai plus? Est-ce donc d'après tes idées que le mal doit être puni, car tu as montré du mécontentement? Ainsi, c'est à toi de décider, non à moi. Dis ce que tu sais. Les hommes de sens me diront, ainsi que le sage qui m'aura écouté. Job ne parle pas avec connaissance et ses paroles sont sans intelligence. Ah, que Job soit éprouvé jusqu'à la fin, puisqu'il a répondu comme les méchants. Car il ajoute à son péché une transgression nouvelle. Il s'applaudit au milieu de nous, il parle de plus en plus contre Dieu.